Bienvenue dans le podcast du marché afro-caribéen. Aujourd'hui, cap sur Haïti avec Couleur Ébène 509. Deux sœurs passionnées, Elina et Nadine, qui valorisent leur culture à travers la gastronomie et l'événementiel. Au programme, saveurs haïtiennes authentiques à découvrir sur leur stand, événements et collaborations artistiques pour mettre en avant Haïti, leur parcours et leur mission pour faire rayonner leur héritage. Retrouvez-les les 22 et 23 mars au marché afro-caribéen. C'est parti, plongez dans l'univers de Couleur Ébène 509. Bonjour Elina, bonjour Bonjour. Nadine. Bonjour. Bienvenue dans cette émission du podcast du marché afro-caribéen. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre marque en quelques mots? Pour présenter un peu la marque qu'on a créée depuis deux, 3 ans à peu près, tourne un peu qui tourne beaucoup sur la culture haïtienne. Nad et moi, on souhaiterait valoriser la culture haïtienne à travers l'art, tout ce qui est culinaire, tout ce qui est événementiel. Donc moi, je fais beaucoup partie de tout ce qui est culinaire et ma collaboratrice, donc qui est ma sœur, nous sommes deux sœurs, et dans tout ce qui est événementiel. Voilà, donc D'accord. toute organisation de soirées, par exemple de défilés pour un créateur, elle mettra en place tout ce qui est direction artistique. Et moi, j'essaie dans chaque événement que je mets en place d'avoir une cohésion, de travailler avec des personnes qui ont un rapport direct avec Haïti. D'accord, comment ça se traduit? Ça se traduit par des recherches sur la culture de la personne. Et là, dernièrement, on a fait un gala guinéen où une marque se mettait en place qui s'appelle Emi Minger. Et quoi qu'il en soit, on a fait ressortir l'aspect mondial dans le drapeau Haïti qui était mis également à l'honneur. Quand une personne veut travailler avec nous, on lui demande ses origines et à partir de là, on fait des petites recherches parce que sur Internet, on peut trouver très vite les informations pour voir un petit peu s'il y a il y a des liens intrinsèques entre le pays concerné et Haïti. Mais là, pour le coup, en fait, on a mis en place autre chose. Comme c'était pour le lancement d'une marque, on a travaillé l'aspect mondial et la manière dont ça a été mis en valeur Haïti, c'est qu'il y avait très peu de drapeaux mis en place et en priorité, c'était Haïti, entre guillemets, qui était mis en valeur en premier. D'accord. Il y avait deux drapeaux, la France parce qu'elle s'est implantée en France et le second était Haïti. Elina, par rapport à cette façon de travailler, donc la partie traiteur. Alors, la partie traiteur, donc, c'est plus pour mettre en avant tout ce que l'art culinaire Haïti, par exemple. On m'a demandé la dernière fois de faire des petites bouchées avec des petites mignardises. Donc, je mets un peu de pickles qui relève la petite bouchée, qui met un peu de fraîcheur à la bouchée. Et la touche haïtienne, le pickles, qui est une salade emblématique haïtienne que tout le monde connaît. Donc, souvent, je mets une petite touche de pickles ou de la salade russe D'accord. que aussi pareil qui est haïtien et je lui mets ma petite touche haïtienne et là vraiment on nous reconnaît on nous reconnaît et c'est vrai que comme disait Nad c'est que on est assez discret, on a une population assez discrète et on aimerait euh, qu'on nous connaisse à travers l'art, la culture. euh, on a des peintres incroyables, on a des artistes incroyables. Haïti, effectivement, en ce moment est compliqué, mais il n'y a pas que ça. Voilà, on a quand même un beau paysage. C'est un pays assez vaste avec une faune et flore extraordinaire. Et c'est ce qu'on aimerait nous mettre en avant. Vraiment, c'est pour ça que le marché afro-caribéen mettra ça à l'honneur. Quel est l'intérêt de travailler avec sa sœur? Tout simplement, l'intérêt, c'est qu'on se connaît, donc on connaît les limites de chacune. Chacune connaît les limites de l'autre, pardon. Les rôles sont bien délimités. Moi, par exemple, lorsque je fais un défilé, lorsque je mets en place, j'organise par exemple un défilé, puisque j'ai créé un concept qui s'appelle Afroflow. Elina, du coup, sera speakerine. Donc, elle va connaître les modèles, les mannequins, les informations à dire du défilé. Elle, par exemple, sur le marché afro-caribéen, on va plus mettre en avant l'aspect traiteur. Moi, je serai au service. Comme elle l'a dit, il y a des choses que je sais faire et qu'elle ne sait pas faire, et vice-versa. Pourquoi vous avez choisi de participer au marché afro-caribéen? C'est un des premiers salons pour moi, qui est assez important. Euh,
qu'on va organiser, on va se lancer un défi, voir comment ça va prendre, c'est des box, je propose des box, euh, comment le public va accueillir aussi la culture, même si certains vont connaître, d'autres connaissent pas, vont découvrir la culture, vont découvrir aussi les plats à travers nous. Donc, c'est un défi et j'aime me lancer des défis. Donc, il y aura des pâtés codés, je vais pas tout dire, hein. Il y aura des petits pâtés codés. Il y aura le plat emblématique, le riz de Dion, d'accord? Que je vais proposer donc plusieurs box avec plusieurs petites éléments d'Haïti. Comme ça, la personne pourra proposer sa box. C'est une vraie découverte d'Haïti. C'est ça, c'est ça. Oui. Donc, il pourra proposer sa box avec plusieurs. Donc, je mettrai à peu près 7 à 8 petites milliardises à goûter. Et il pourra proposer sa box. Voilà. D'accord. Pourquoi Avec les ce qu'il veut. visiteurs doivent venir absolument sur votre stand? Parce qu'on a Haïti. Haïti, la découverte, tout simplement. Le premier peuple noir à être indépendant. Et c'est la découverte. Et puis, on a une surprise en plus. Donc, ils doivent Bon, venir. Il y a le ça donne sourire, la bonne humeur. Il y a le sourire, la bonne humeur. Et voilà. Donc, on est des rayons de soleil. ça donne l'eau à la bouche. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver après l'événement? Alors, on a les réseaux. Donc, sur Couleur Ébène, sur Instagram, Couleur Ébène 509, en un seul mot. Et là, je suis en train de mettre en place le site internet. Donc, d'ici normalement le 22, on pourra donner également l'information pour nous retrouver sur internet pour justement éventuellement faire des commandes en ligne. Super. Bon, donc, on se retrouve les 22 et 23 mars au 5 rue Saint-Méry à Paris dans le 4e pour le marché afro-caribéen. Donc, vous proposerez un stand culinaire qui mettra en valeur la richesse d'Haïti. On a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Purchase your tracks today.